Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez la lecture et si vous aimez les personnages hauts et en couleur, restez avec nous. Je vous présente Michel Mazel. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour. On est ravis de vous accueillir. Alors vous êtes en Israël depuis 50 ans, vous êtes femme de diplomate, vous avez fait plein de choses dans votre vie, vous avez été une brillante étudiante. Et puis vous avez sillonné le monde avec votre époux, donc c'était pas facile d'avoir un emploi fixe, on va dire, surtout en Israël. Absolument. Vous avez dû le suivre, en tout cas, c'est pour ça peut-être que vous avez décidé d'écrire. C'est-à-dire, je ne vais pas me plaindre parce qu'en fait, ce n'est pas désagréable de se promener à travers le monde avec un diplomate, même si au début, le diplomate n'est pas ambassadeur et ce n'est pas aussi facile que ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on repassait par Israël, il fallait bien quand même gagner un peu d'argent parce que les salaires en Israël sont bien connus. Et au début, je m'étais reconvertie dans la traduction français, anglais, hébreu, mais quand même, j'avais envie de faire autre chose et j'ai commencé à écrire en m'inspirant beaucoup de la situation en Israël, ce qui a produit 3 livres à suspense qui traitent de la situation, qui sont localisés à Jéricho, à Hebron et à Jérusalem. Mais j'avais quand même envie d'autre chose et c'est comme ça que j'en suis arrivée à ce livre que je vous présente aujourd'hui et j'en suis absolument ravie. Alors ça s'appelle Le médecin des Carpates, c'est un roman, c'est votre premier roman. Absolument. Voilà, bien que vous ayez écrit des livres de souvenirs, notamment sur votre période en Égypte avec votre mari. Vous avez aussi écrit un livre qui cherche toujours un éditeur, je crois. Oui. Pas de danse ou je sais pas. Pas de deux avec l'ambassadeur. En hébreu, c'était Lirkod Imashagrir. Voilà, donc j'ai mélangé les deux. Absolument. Donc vous cherchez toujours un éditeur pour celui-là, mais en tout cas pour Le médecin des Carpates, ce roman, vous avez été publié aux éditions Vérone. C'est tout à votre honneur. Bravo. Merci. Alors, pourquoi ce roman et pourquoi ce médecin des Carpates, donc une histoire qui se situe en Transylvanie? Absolument. Pourquoi le médecin des Carpates? Eh bien, justement, moi, qui écris les romans policiers et qui aime bien les mystères, il y avait un mystère qui me pas préoccupait, mais qui m'interpellait, comme on dit, depuis ma jeune enfance. C'est comment ma mère avait eu la bonne idée d'arriver de Hongrie en France en 1933, ou plutôt, pourquoi mon grand-père, que hélas je n'ai pas connu, car lui n'a pas eu la chance de quitter la Hongrie à temps, comment mes grands-parents ont-ils pris la décision d'envoyer leurs 3 enfants faire des études en France en 1933 ? C'est quelque chose qui... Alors, malheureusement, le temps que je commence à me poser la question, je n'avais plus à qui la poser. Mm-hmm. Vous savez sans doute que le sujet de l'Holocauste est un sujet dont on ne parlait pas beaucoup. À l'époque, oui. Et alors, pendant des années, on m'avait raconté que le jour de l'anniversaire du grand-père, une bombe était tombée sur la maison et que toute la famille avait été tuée. Ça m'a pris un peu plus longtemps pour comprendre que ce n'était pas tout à fait ça. Mais ça ne me répondait pas à ma question. Je ne sais pas si j'aurais fait quelque chose avec cette histoire si mon mari n'avait pas été nommé ambassadeur en Roumanie et si je n'avais pas eu l'occasion d'aller dans la ville natale de ma mère. Mon mari, d'ailleurs, a pu dire Kaddish au cimetière, même si mes grands-parents, hélas, n'y sont pas. Et j'ai continué à me poser la question. C'est la ville qui est, on va dire, le lieu phare dans votre livre, c'est Neuvarad. J'espère que je l'ai bien dit. Oradea pour les... Voilà. Alors, il faut quand même préciser bien que la source, en tout cas le démarrage de cette histoire, soit, vous l'ayez puisé en vous, bien sûr, pour essayer de vous rapprocher de ce que vous n'avez pas connu. Il faut bien préciser que c'est un roman qui n'est pas du tout autobiographique. C'est un roman avec un héros très sympathique, un grand blond aux yeux bleus, qui est juif. Et qui s'appelle car il y en avait qui s'appelle Julius, qui sera le médecin des Carpates. Et Julius, qui est né d'une très pauvre famille juive, rêve d'être médecin et pour y arriver, il accepte ce qu'il appellera un pacte avec le diable, c'est-à-dire aller épouser une femme plus âgée que lui, acariâtre, la fille de l'homme le plus riche de la ville, qui va lui payer des études de médecine à Vienne, qui était à l'époque encore là. Et donc, il va avoir une existence très mouvementée puisqu'il est diplômé, il devient médecin en 1913, c'est-à-dire juste au moment où l'Europe s'apprête à tomber dans l'abîme. Il a des problèmes avec sa femme, évidemment, nous avons dit que c'est une femme acariâtre, mais il va avoir d'autres amours, il va rencontrer sur son chemin un grand nombre de femmes tout aussi belles les unes que les autres. Fidèle à sa promesse, il va rester avec sa femme jusqu'au dernier moment, pour ses enfants, etc. Mais il va
traverser l'Europe, il va voyager, il va se retrouver en France et ailleurs, et à travers son histoire et ses amours, ses détresses, on voit aussi se dessiner autour de lui le drame des Juifs d'une ville où ils étaient pas majoritaires, mais ils faisaient à peu près 40%, et qui petit à petit vont se trouver abandonnés par leurs concitoyens et envoyés à la mort. Alors, c'est une fresque, on va dire ça comme ça, parce que ça commence en 1890, ça finit en 1944. Est-ce qu'à travers, on va dire sur les traces de ce Julius, qui n'existait pas, qui a existé seulement dans votre esprit, vous avez compris un peu pourquoi vos proches ont été envoyés en France? Alors, je l'ai trouvé par hasard en lisant un livre qui est un livre que tout le monde devrait lire, qui s'appelle Le Juif errant est arrivé. Ok, il faut parler bien près du micro, d'Albert Londres. Oui, d'Albert Londres. Et en lisant ce livre, tout à fait par hasard, j'ai découvert qu'il y avait eu un pogrom à Oradea. Je l'ignorais. D'accord. Il y avait eu un pogrom, un de ces pogroms qui n'est pas un pogrom sanglant, si j'ose dire. Il y avait eu peut-être 1 ou 2 morts, mais il y avait eu beaucoup de dégâts, les synagogues avaient été détruites, etc. Et je me suis dit peut-être que mon grand-père, voyant ce qui se passait, voyant la montée de l'antisémitisme tant en Hongrie qu'en Roumanie, a pris la décision d'envoyer ses enfants en sécurité. D'ailleurs, je le dis dans le... Vous allez nous lire un petit extrait. Dans le livre, si je trouve mon petit pense-bête. À la fin, voilà. Lorsque on lui demande, mais pourquoi vous ne partez pas en Israël, enfin en Palestine, puisqu'à ce moment-là, il est en Palestine, pourquoi, si vous voyez la catastrophe qui s'approche, vous ne partez pas? Et il dit, si j'étais seul, sans famille, il y a longtemps que je serais parti. Mais ce n'est pas le cas. Tu me dis que tu veux mourir dans ton lit, et c'est bien légitime. Pour moi, ta fille ne partira à aucun prix, je ne peux pas vous abandonner. Pour moi, c'est donc trop tard. Ce qu'il faut maintenant, c'est assurer l'avenir des enfants. Eux devront quitter ce pays. Ce ne sera pas simple, ça sera coûteux, mais c'est la seule solution. Je ne veux pas prendre de risques. Si j'ai vu juste, je leur aurais sauvé la vie. Si je me trompe, ça n'en aura pas vraiment d'importance. Ils pourront toujours revenir ici avec leur diplôme. Ça, c'est le petit coin privé, si vous voulez, dans le livre qui, je le répète, n'a aucun rapport avec ma famille à moi. Oui, c'est ce que vous avez supputé, on va dire ça comme ça. Voilà, non, mais simplement, j'ai trouvé que ça serait intéressant de prendre le cas de ce juif qui, en fait, est relativement... il est assez éloigné de la religion, c'est-à-dire il vit comme tout le monde et il mange cachère quand il est chez lui. Quand il peut. Voilà, mais quand il est... Et qui va se trouver, malgré tout, pris au piège avec sa famille, etc. Mais encore une fois, le drame de la déportation, etc., c'est tout à fait à la fin du livre qu'il se consacre à cette histoire passionnante d'un beau jeune homme qui sait qu'il est beau, qui sait que les femmes le regardent et l'apprécient, et qui va quand même connaître pas mal d'aventures, des amours avec une comtesse française, puis avec une comtesse hongroise, tout en restant, et je précise tout de suite que s'il n'est pas fidèle à sa femme, c'est qu'après la naissance de leurs enfants, elle lui a fermé la porte de sa chambre. Non, parce que je ne voudrais pas qu'on dise du mal de mon héros. Et à un moment donné... Combien de temps vous avez mis pour écrire le livre? Ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'ai commencé par une recherche historique très importante, car je me rendais bien compte que si je voulais situer ce roman à une époque déterminée, il fallait que je sache exactement, ce qui s'y passait. jour après jour pratiquement. Et aussi, la ville, j'y ai été 2 fois, j'ai vu les endroits, j'ai situé de façon à ce que mes héros évoluent dans un cadre parfaitement maîtrisé. Et je dois dire, peut-être une anecdote, la première personne qui l'a lu a été une amie roumaine auquel j'avais envoyé le livre justement pour qu'elle puisse me dire à quel point il collait à la réalité historique. Et elle vivait à l'époque aux États-Unis. Elle m'a appelé le lendemain matin en me disant « Michel, j'ai pas dormi de la nuit, ton livre est extraordinaire, il faut qu'il paraisse en Roumanie. » Je lui dis « Quelle bonne idée, mais... » Elle m'a dit « Tu sais, je te promets pas que ça va te faire de l'argent, mais je peux te le faire publier. » Je lui dis « Voilà. » Alors vous êtes en cours là? Non, pas du tout. Il a été publié en roumain
il y a déjà 1 an et demi, et j'ai même eu droit à un prix. C'est extraordinaire. Absolument. Alors ensuite, dans l'intervalle, j'avais essayé de le faire publier en France. Mais on m'avait dit encore une histoire de juifs, encore une histoire d'Holocauste, non. Et mon amie roumaine m'a dit, mais tu sais, c'est dommage que le livre soit pas en anglais, je te le ferai publier aussi. Je lui ai dit, justement, j'ai fait aussi une version anglaise moi-même, et il a été publié en anglais. Donc on arrive à cette situation très amusante. Vous l'avez écrit en français, finalement il a été publié dans 2 autres langues avant d'être publié en France. Mais je dis aussi tout de suite que la suite qui est déjà terminée, que j'espère voir publiée l'année prochaine, la suite va paraître d'abord en français. D'abord en français, ok. Alors pour ceux qui habitent en Israël et qui ont envie de lire cet ouvrage, on peut le trouver dans les librairies francophones. J'espère bien que Vice Versa va s'en... Mais de toute façon, il va être disponible sur Amazon, la Fnac et tout. Alors il sort quand en français? Dans combien de temps? Alors il est sorti courant août, donc il est courant août, oui, parce que il a été référencé, etc. Dès le début août. D'accord, donc on peut le trouver d'ores et déjà. En tout cas, on est vivement encouragé à le trouver et à suivre les aventures de Julius, parce qu'il y a un tome 2 en plus. Donc si vous vous passionnez pour ce docteur, ce médecin des Carpates, eh bien vous pourrez aussi connaître la suite de son histoire. En tout cas, merci Michel Mazel d'être venu pour nous parler de votre premier roman. Bien et merci d'avoir été les premiers à me donner l'occasion de présenter mon Julius au public. Voilà, mais écoutez, on vous souhaite plein de bonnes choses et je pense que ça va être le roman de l'été, non? On peut dire ça comme ça? Espérons-le. On vous le souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Michel, au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.